Dans le fond, c'est pas toi qui dis oh, je vais être sage. Non, c'est pas toi qui es sage. C'est toi qui vas chercher la sagesse et la sagesse va te donner ces choses-là. Mais c'est pas de toi-même que tu es sage. C'est jamais de nous-mêmes. Ok, j'ai décidé de finalement faire le chapitre 7 à l'intérieur. Ok, fait que je vais aller. Ecclésiaste. Donc encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est une série que j'ai tout récemment... En fait, c'est Ecclésiaste, un matin, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur ce passage, Ecclésiaste, sur ce chapitre, devrais-je dire. J'ai lu les 6 premiers chapitres, et quoique c'est un livre que j'avais déjà lu auparavant. Puis quand j'ai lu ces 6 premiers chapitres, j'étais juste vraiment choquée parce que j'ai vraiment réalisé que la parole était vraiment dans un timing, comme le timing était juste parfait. Ok. Puis en plus de ça, ce que ça disait, j'étais comme oh my god, non, ça il faut que je partage ça parce que c'est comme si l'ère dans laquelle on vit, c'est comme si ça, ce serait le texte thème un des textes thèmes. Ok, la Bible en général, la Bible point. Mais ça aurait été un texte thème que j'aurais focus jusque pour la nouvelle année, littéralement. Et c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Donc, jusqu'au 31 décembre, il va y avoir 12 épisodes qui vont sortir sur le livre d'Ecclésiaste. Puis, littéralement, ça va être moi. Je vais lire les passages, puis je vais juste highlight les points qui m'ont touché, qui m'ont parlé. Puis, ouais, c'est ça. Alors, on va aller direct dedans. Donc, aujourd'hui, c'est 25 décembre. Je porte mon chandail thème. Tout à l'heure, dehors, c'était pas trop visible. Mais là, maintenant, là, c'est un statement. Ok, je vais aller directement. Donc, si tu as ta Bible, je te conseille de la prendre ou prends ton téléphone, écrit Ecclésiaste, chapitre 7. Puis, on va lire ça tout de suite. J'espère que ça va t'édifier, ça va te donner le courage. J'espère aussi qu'à travers ces 2 épisodes, on va pouvoir vraiment comme si mettre la lumière sur les choses qui sont vraiment importantes et les choses vraiment à laisser derrière. Parce que souvent, quand on est stressé ou quand on est hors de contrôle ou quand on ne fait pas confiance à Dieu ou quand on est dans la peur, c'est parce que notre amour n'est pas parfait. Et ce qui veut dire que comme on n'applique pas les commandements que Dieu nous demande d'appliquer, on n'est pas complètement donné à Dieu. Donc, c'est ça. Fait que j'imagine que ces passages-là vont aider à refléter les choses auxquelles on tient un peu trop. Comme ça, on peut lâcher, respirer et rentrer dans le repos divin de Dieu. Et ça fait. Ok, je vais commencer à lire là. Ok, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ok. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Donc, même si tu sens bon, si ta réputation n'est pas bonne, qu'est-ce que c'est de la vanité? Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et ici, je pense que l'Ecclésiaste fait référence à quand on s'abandonne à Dieu, quand on fait mourir notre chair dans le fond, puis qu'on vit par l'esprit. Ok, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Ok. Bon, quand Dieu dit festin, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais j'ai l'impression qu'il parle de les fêtes, la débauche. Je sais pas si c'est ça exactement qu'il parle. Quand on mange là de façon gourmande. Ok. Et dans une maison de deuil, c'est là où est-ce qu'on console les gens malades. C'est là où est-ce qu'on trouve les orphelins. C'est là où est-ce qu'on trouve aussi les veuves. Puis c'est ces deux groupes que Dieu nous demande de regarder après pour nous, ses enfants. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content.
Mais j'imagine que c'est un petit peu comme qu'on dit, comment tu peux être content si tu n'as jamais connu la tristesse? Mais ouais, ça me fait penser, c'est un petit peu comme dit celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur. C'est dans encore le livre de l'Ecclésiaste, je pense que c'est dans le chapitre 1. Puis ça me fait comprendre, tu sais, comme ça me fait penser à le fait, une fois qu'on voit la vie pour laquelle elle est vraiment, qu'on accepte aussi, parce que Dieu nous le dit, mais est-ce que nous on l'accepte? Parce on a le libre arbitre d'accepter ou de refuser la vérité. C'est ça, donc quand on voit le monde pour ce que c'est vraiment, je pense que c'est difficile d'être heureux, mais c'est pour ça aussi qu'on voit comment, mais pourtant Dieu, pourtant c'est lui l'auteur de la joie. Donc pouvoir être heureux et être sage, c'est littéralement quelque chose qui est quasi impossible parce que dans la sagesse, tu vois le monde pour ce que c'est vraiment. Et ça devient peut-être un petit peu difficile d'être heureux. Mais quand tu vois ça aussi, quand tu vois les choses qui se passent dans le monde puis les choses qui arrivent comme Dieu a dit ici dans sa Bible, euh, ça te donne aussi de l'espoir. Et ça donne de la joie. Ça donne de la joie à annoncer la parole, ça donne de la joie à faire ce que Dieu demande, ça donne juste de la joie à littéralement servir Dieu. C'est ce que je comprends de ça. Ok. Ok, donc mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Donc la réprimande du sage, généralement là quand on se fait réprimander, c'est jamais intéressant. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui vont l'accepter plus facilement que d'autres, mais quand on se fait réprimander, c'est jamais toujours bien reçu. Des fois même reçu avec résistance. Alors que quand un insensé chante nos louanges ou dit oh my god que tu es bonne, que tu es bon, que tu es ci, que tu es ça, Dieu appelle ça le chant des insensés. Ça me fait penser un peu à comme quand il dit celui qui dit qu'il n'est sans péché se séduit lui-même, comme il est possible de se séduire soi-même. Et je pense que ça revient aussi à l'humilité. Enfin, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ok, ouais, non, attends. Ok, c'est ça. Donc, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre les chants des insensés. Ah ouais, puis ça me rappelle aussi dans le chapitre 5, quand ça disait que un enfant pauvre a de l'avantage comme un roi peut littéralement naître pauvre dans son royaume, et c'est relié au fait que il n'écoute même plus les avis. Donc, c'est ça. Ok, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. L'oppression. Se faire oppresser rend le sage insensé. Mais j'imagine aussi que c'est un miroir pour faire comprendre que même le sage peut devenir fou sous l'oppression. Alors, voilà l'importance de reposer sur Dieu. Et les présents corrompent le cœur. Bon, moi, ce verset-là, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais je pense pas que je le comprends dans sa plénitude. Mais définitivement, ça m'a fait penser à quelque chose que, par observation, là, quelqu'un qui fait souvent des présents ou des présents d'argent, tu sais, les enveloppes blanches, comme on dit, ça détourne souvent le cœur d'une personne. Parce que c'est du matériel, tu sais, c'est du matériel. Un présent, c'est généralement du matériel. Alors, tu sais, ça revient encore à comment le matériel peut corrompre le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La patience, c'est très important. Et toute graine qu'on sème dans la terre, il faut être patient pour que cette graine-là pousse, ok? Si tu as un terrain là, puis tu restes à pomper ton terrain de toutes sortes de produits chimiques pour que il pousse vite, pour que ça pousse vite, et bien je te garantis aussi tu vas en payer les conséquences quand tu vas manger ce même produit.
Mais par contre, la patience, ça produit de bonnes choses. Comme on dit, chaque chose en son temps. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Orgueilleux, là, ceux qui pensent que si ça prend trop de temps, je vais le faire de moi-même. On dépend tous de Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours... Oh, attends, il faut que je reparle de ça. Ne hâte pas en ton esprit de s'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Et c'est aussi, ça me rappelle comment Dieu met aussi l'emphase sur l'écoute, l'importance d'écouter. Parce que des fois, là, on manque le point. Quand on est irrité, on manque le point de qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire. Et oui, Dieu peut aussi parler à travers ton ennemi. Il le fait tout le temps. Dieu peut même te parler à travers un animal. Dieu parle à travers sa création. Dieu parle par une pensée. Okay? C'est vraiment le discernement qui est nécessaire pour reconnaître quand Dieu parle. Mais Dieu parle d'une façon et ensuite d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Donc, c'est important de demander à Dieu le discernement. Mais le discernement, là, tout d'abord, commence par lire ta Bible, puis je te garantis ton discernement va multiplier. OK. OK. Alors, je continue. OK. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Attends. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ouais, ça, oh my God, ça là, ce verset-là est important parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais quand les gens disent, oh my God, les générations avant, ils étaient vraiment là, c'était pas comme ça. C'est, en tout cas, bref, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et puis l'homme a toujours été méchant, ok, ben toujours, depuis le péché qui a été commis dans le jardin, ben l'homme est méchant. Donc, que ce soit la génération 2 jours après le péché, ou 50 ans, ou 60 000 ans, la terre a été corrompue, point. Et d'ailleurs, matter of fact, c'est sûr, on va avoir encore plus de méchanceté quand la fin des temps va arriver, mais la génération n'est pas mieux que la génération maintenant. L'idolâtrie peut-être prenait une autre forme, mais les péchés sont les mêmes. Parce que, tu sais, juste en lisant cette Bible-là, les péchés que Dieu énumère, là, c'est les mêmes que je vois aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Donc, je pense que c'est une preuve. OK. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Donc, pour nous qui sommes sous le soleil, là, la sagesse, on devrait marcher comme ça. Comme ça. D'ailleurs, dans Proverbe, là, la sagesse est écrite aux portes de la ville. Mais c'est comme personne ne veut l'accepter. La sagesse, c'est notre amie. D'ailleurs, c'est ça. C'est avec la sagesse. La sagesse existait avant même que Dieu fait les fondements de la terre. OK. Car l'ombre de la sagesse... Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a un tel juste qui périt dans sa justice. Il y a un tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Alors, il est possible de périr
même dans la justice. Et il est possible de prolonger son existence dans la méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc la sagesse, non seulement ça, synonyme de, bien sûr, richesse, c'est comme ça va de soi, mais c'est pas juste ça, ça te donne même du pouvoir. Un pouvoir même, en tout cas ici c'est comparé à d'avoir le pouvoir sur 10 plus forts que 10 chefs plus forts que nous dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, encore un petit rappel, c'est impossible de ne jamais pécher. Alors, est-ce que c'est pour ça que Dieu dit ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage? Pourquoi te détruirais-tu? Non, il n'y a point sur la terre. Non, il n'y a point sur la terre. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entends ton serviteur te maudire. Donc, c'est ça, Dieu dit de pas rester à portée d'oreille à chaque chose qui se dise. Ok, de peur que tu entendes quelque chose que tu devrais pas, j'imagine. Car ton cœur en a senti des fois que tu as toi-même maudit les autres. Car un cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. En gros, on n'est pas mieux que l'un et l'autre. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Alors, si c'est toi qui décides, je vais être sage, la sagesse va être loin de toi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie, la méchanceté et la stupidité et la sottise. Donc, dans le fond, je trouve que la comparaison est vraiment belle. Ici, c'est j'ai dit je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Donc, dans le fond, c'est pas toi qui dis oh, je vais être sage. Non, c'est pas toi qui es sage. C'est toi qui vas chercher la sagesse et la sagesse va te donner ces choses-là. Mais c'est pas de toi-même que tu es sage. C'est jamais de nous-mêmes. Donc, ça me rappelle la femme sage. Tous ces titres-là qui sont donnés, ben, encore une fois, c'est de la fiction parce que tu cherches et tu trouveras, comme tu dis. Mais c'est ça. Et puis aussi, médite la parole et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ok. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000 et je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché
beaucoup de détours. Wow. Et ce livre-là est deep. Comme ce que je viens de lire là, j'ai l'impression que comme c'est deep, mais je pense pas que je comprends comme je comprends à 100% qu'est-ce que je viens de lire. Attends, mais il faut que je relis encore la dernière partie. Ok. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliquée. Ah, ça me rappelle même le fait que Dieu siège dans les cieux. C'est pas. C'est symbolique. C'est clairement symbolique. C'est à ça que ça me fait penser. Dieu est dans les cieux, toi sur la terre. Alors, t'empresses pas de ouvrir la bouche. Mais bref. Je me suis appliquée dans mon cœur à connaître. Alors, c'est dans notre cœur qu'on s'applique à vouloir connaître. C'est là, tout d'abord, que la recherche se fait. À sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Donc, c'est vraiment, en vrai, ce que ça me fait penser, ça, c'est comme moi, en ce moment, des fois, là, je vais exactement prendre, ok, c'est quoi un riche, c'est quoi un pauvre? C'est quoi un pécheur, c'est quoi un pauvre? C'est comme, tu essaies de décortiquer les choses, essayer de comprendre, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire par ça? Et c'est quoi la différence entre ça et ça? Comme, ok. Donc, qu'est-ce que comme chercher, c'est vraiment essayer de comprendre. Puis de demander à Dieu des questions. Parce qu'on peut demander à Dieu des questions. Comme moi, là, je lui en demande, puis il me répond. Il me répond soit par, dans une vidéo qui est random, soit par mes parents, soit il me répond dans la rue par un inconnu, soit il me répond juste par une pensée. Comme poser des questions à Dieu. Dieu, d'ailleurs, aime les questions. D'ailleurs, c'est lui notre enseignant. Et son Saint-Esprit est en nous, littéralement, genre. Alors, ok. Et j'ai trouvé plus à... Ouais, ok. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Mais ça, je comprends pas vraiment. Est-ce qu'ils sont en train de dire que les femmes... Je comprends pas. Et dont les mains sont des liens. Donc son cœur est un piège et ses mains sont un lien. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Mais ça peut penser dans, je pense, Proverbe. Dieu parle souvent, surtout pour les hommes. Dieu les exhorte de vraiment faire attention à la femme étrangère. La femme, l'abomination, peut-être l'abomination, la femme à abomination. Je ne sais pas c'est quoi le terme qui est utilisé vraiment pour la décrire, mais cette même femme dans Proverbe, j'ai l'impression que c'est aussi cette même femme un peu qui vient dans Apocalypse, la femme de la mer ou elle qui est sur la tête du dragon. Mais la femme étrangère. Ouais. Puis d'ailleurs aussi, c'est une faille que j'ai observée. Les femmes sont la faille des hommes. Mais ce qui est le plus ironique, c'est qu'on vit dans une ère où les hommes bâchent la femme. Mais en réalité, la femme est la faille de l'homme. Et d'ailleurs, la femme vient de l'homme. OK? Qu'on regarde en Genèse. Et la femme porte l'enfant de l'homme. Alors, je trouve ça même très ironique que on vit dans une ère où est-ce que la femme est appelée avec des termes vraiment dérogatoires, en tout cas des termes qui la mettent pas en valeur. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la femme est vraiment utilisée comme un instrument de destruction pour les hommes. Et c'est pour ça que pour les hommes, c'est important d'avoir cette sagesse et d'avoir Dieu avec vous pour discerner la femme de Dieu et la femme étrangère. Puis aussi, ça me fait penser un peu dans l'histoire aussi de Samson. Comment c'est aussi Delilah, elle a demandé à Samson à maintes reprises son secret. Qu'est-ce qui la rendait fort? Qu'est-ce qui le rendait fort? Oh, so good to be loved by you. It feels so good,
by you.